Le métier de chauffeur de taxi a été de tout temps marqué au fer rouge du sceau de la caricature facile. Selon la légende, les conducteurs de ces carrioles seraient incapables de finesse et passeraient leur journée assis dans leur véhicule à lire Tiercé Magazine en écoutant les grosses têtes d'RTL, une gitane maïs coincée entre leurs lèvres, séchée par l'ennui. Bonjour monsieur, je voudrais aller à la gare Saint-Charles, s'il vous plaît. Bah c'est bien, je suis content pour toi. T'as raison, c'est sympa d'aller voir les trains. Si tu te dépêches, tu vas pouvoir voir le TGV de midi 17 qui part pour Lyon-Pardieu. Tu verras, il est super. Bah, c'est incroyable Eh ça. si t'es pas content, t'as qu'à t'acheter une bagnole, hein. Enfin, c'est dingue ça, le mec il monte dans ta caisse et il veut que tu l'emmènes à la gare Saint-Charles. J'ai rien à y foutre moi à la gare, hein. Je vais vous présenter aujourd'hui Claude, chauffeur de taxi depuis très longtemps à Marseille et qui a une passion qui remplit sa vie. Wop bobble wop lop bam boom tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. Wop bobble wop lop bam boom. Claude, la première question que j'ai envie de te poser, c'est Je vous en quel prie. âge tu as? J'ai 58 ans. Et tu es chauffeur de taxi depuis combien d'années? Ça fait une dizaine d'années que je fais le taxi à Marseille. Et alors, Claude, à te voir comme ça, j'ai comme qui dirait l'impression que tu es un fan d'Elvis. Alors voilà, on y vient. Oui, effectivement, je suis drogué par cette passion-là qui m'a pris à l'âge de 13 ans. Tout jeune, bon, je me coiffais à l'inverse d'aujourd'hui, c'est-à-dire court sur les côtés, les petites pattes, comme dans ses débuts, dans les films. Les roues flaquettes. Les petites roues flaquettes que j'avais comme dans les films, vous voyez, avec la banane somptueuse devant, Magnifique. que je ne fais plus actuellement. Disons que maintenant, ça représente un petit peu, si on peut dire, disons, ce personnage en fin de parcours. Las Vegas. Voilà, Las Vegas, quand il était bien sûr boussouflé. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu dis que c'est à 13 ans que Ouais. cette passion est née? C'est Quel a été le arrivé. choc voilà. Voilà. Comment c'est arrivé? Ben, c'est arrivé, on regardait le Rock du Bagne avec mon frère. Donc c'est lui, plus jeune que moi, après le film, qui m'a dit « Claude, viens à la salle de bain ». Donc, ton frère te dit viens dans la salle de Voilà, bain, donc- juste après le film. Juste après le film, je me suis assis sur la chaise, je ne sais pas ce qu'il allait faire, et il m'a coiffé. Il m'a coiffé, il m'a laqué, et il m'a dit « Regarde-toi ». Effectivement, il y avait un petit quelque chose Petit quelque chose, Kin- le mot est faible, hein. Wop bobble wop lop bam boom. Mais Elvis, ça n'est pas qu'une coupe de cheveux, un look. Elvis, c'est aussi une merveilleuse façon de danser. Est-ce que Absolument. tu as réussi à l'imiter là aussi? Disons qu'on n'imite pas Elvis, on le rapproche, qui que ce soit. Dis-moi un peu comment réagissent tes clients quand ils montent dans ton taxi et qu'ils te voient. Alors, les clients, à 80%, la clientèle est contente, la clientèle est curieuse. Et ils me prennent aussi éventuellement des photos, beaucoup de photos. Et puis vous avez quand même 20%, 20% de personnes auxquelles ça peut aller jusqu'à une intervention de poing. Dans la vie, quand on ne vit pas comme tout le monde, ça embête quelque part, pour être poli, 20% les des gens. gens en fait. Wop bobble wop lop bam Moi, boom. celle que j'aime bien, c'est Love me tender. Oui, mais elle a tellement été. Love me Oui. do. Mais on l'a tellement fredonné que c'est peut-être une d'Elvis que j'écouterai peut-être le moins. Et Bien que- Blue bien que- Suede Shoes. Par contre, je la chante en français. Ah ouais. Je la chante en français, puisque Ça, je vous ça ai donne dit. quoi, ça donne quoi en français? Ah non, j'allais dire. En français, c'est amour d'été, on le dit, un amour d'été. Il est trop grand, ce bonheur, un amour d'été. Bien Claude, tu te dis fan d'Elvis, tu te dis même spécialiste de la question Presley. Je vais maintenant te poser un petit quiz en te faisant à chaque fois 4 propositions. Tu es prêt Claude? Je suis prêt. Première question, quel âge aurait Elvis s'il était encore vivant aujourd'hui? Réponse A, 71 ans. Réponse B, 68 ans. Réponse C, 75 ans. Réponse D, il n'est pas mort. 71. 71. Bonne réponse.
Deuxième question, Claude, ça va, tu vas bien? Ça va, je suis prêt. Concentré? Absolument. Quel est le cadeau qu'il fit à sa mère avec ses premiers cachets? Réponse A, un aspirateur. Réponse B, un voyage à Paris. Réponse C, une Cadillac rose. Réponse D, le disque de Tata Yo-Yo. Un aspirateur, un voyage, une Cadillac ou le disque d'Annie Cordy. Ça peut être que la Cadillac. C'est une bonne réponse. Bravo, tu as gagné un disque des Forbans. Merci. Nos Elvis à nous. Bam boom. Voilà, j'espère que nous aurons réussi une fois de plus la délicate mission qui consiste à vous divertir. Et si Elvis n'était pas mort? Et si, afin de fuir la pression médiatique, la pression de ses fans, il avait choisi de se faire passer pour mort et de redémarrer une vie ailleurs, en France, à Marseille? Pour moi, il ne fait aucun doute. C'est lui.